Salutations à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui. Dieu m'a capacité, il a accordé le privilège pour me ser porte-parole à travers cette vidéo ça. En même temps, que la grâce et la paix de Dieu capable avec nous tous. Sujet que je vais traiter pour nous et avec nous à travers cette vidéo ça, c'est faut-il baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que obligatoirement il faut baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Normalement, il y a un pile parler un pile sujet ça à faire. Il y a des gens qui dit baptiser dans le nom de Jésus, pas bon. Il y a qui dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas bon. Mais en réalité, les deux, c'est la même chose. Que ce soit baptisé au nom de Jésus ou baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça revient à la même chose. Baptisé au nom de Jésus, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui baille apôtre droit autorisation pour yo baptiser. Baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est la formule du baptême. Donc les deux, ça revient à la même chose. Donc monde qui baille apôtre, qui baille nous-mêmes jodi à l'église, les chrétiens pouvoir pour baptiser, c'est Jésus-Christ. Alors que au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est formule baptême. Les deux, c'est la même chose. Si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est bon. Si on est baptisé au nom de Jésus, il est bon. Donc, la que dans tout acte des apôtres, tout apôtre, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Alors que dans Matthieu 28, verset 18 à verset 20, il dit clairement, formule baptême, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça change à rien. Baptiser au nom de Jésus ou baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. En nous, lisons texte. Texte ça, c'est dans Matthieu 21, verset 23 à verset 27. Qu'est-ce qui arrive? C'est que Jésus-Christ est fini faire entrer triomphal côté yoté refusé royauté. À ce moment-là, il travaille à la croix. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était présenté à Jérusalem, il était présenté avec deux options. Première option, c'était pour le peuple juif la chance pour le roi. Et deuxième option, si il était refusé, et comme les connaît refusé, c'est pour le à la croix, pour le venir agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, qu'est-ce qui arrive après entrer triomphal là, il était arrivé dans le temple. Il était jeune un paquet des autres dans le temple là. Donc, des vendeurs qui t'ont vendu pigeons, qui t'ont fait commerce dans le temple là. Qui ça, il fait le pour fait, il était frété, il était chassé. Lorsqu'il finit chassé, premier qui ça, il fait, il était campé, il t'a enseigné. Dans Matthieu 21, verset 23 à verset 27, il t'a enseigné. Rappelez-vous nous, Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, vinrent lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné cette autorité? Et Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême des gens, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Donc, c'est ça. Jésus-Christ t'a enseigné sous la loi en Israël avant que Jésus-Christ ait mouru. Il était ressuscité pour dispensation grâce là t'est officiellement commencé. Jésus-Christ tout est sous la loi. Sous la loi, qui était une responsabilité, qui était un droit pour enseigner peuple là, c'était les sacrificateurs, prophètes, les scribes, c'est moun qui était un droit pour enseigner. Lui-même, il t'a enseigné, il t'a demandé qui doit le gagner, qui autorité le gagner, il l'a enseigné dans le plan. Il t'a fait référence avec baptême de Jean-Baptiste. Il m'a dit, est-ce que baptême ça, c'est de Dieu ou c'est des hommes? Donc, il n'est pas capable de répondre. Ce qui arrive, c'est que Jésus-Christ, il fait les trois offices de l'Ancien Testament. Les prophètes, les rois, les sacrificateurs, mais il ne pas fait en même temps. Pendant 3 ans, ministère prophétique, et pendant 3 ans qu'il était vivant sous terre, il était prophète, il a fait ministère prophétique.
Il mourit, il ressuscité, il entre dans la deuxième phase ministérielle, il est sacrificateur selon les rangs de Melchizedek. Quand il est là, il est à droite, papa l'a intercédé pour nous. Lorsqu'il a retourné, vient chercher l'église, il a retourné étant que roi des rois, Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Donc, pharisiens qui sont pas hypocrites, ils n'ont pas des autres dans le temple là, ils n'ont pas de faire rien. Mais lorsque c'est lui-même qui campe et qui a pensé, ils ont demandé qui autorité il gagne pour faire ça. Parce que c'était rôle sacrificateur. Quand il y a dit, est-ce que baptême des gens vient de Dieu? C'est-à-dire que baptême des gens, il était gagné deux phases. Première phase là, c'était baptisé pour la repentance, le baptême de la repentance. Baptême de la repentance, c'était pour juif, pour peuple juif là, mais par contre, Jésus-Christ lui-même tout était baptisé, mais lui n'est pas baptisé pour être capable de repentir. Baptême de repentance parce que lui-même n'est pas de péché, il était saint. Mais pourquoi ça il était baptisé parce que c'était un transfert sacerdotal. Et tant que sacrificateur, il était supposé gagner un monde qui ordonne. Donc, Jean le Baptiste, était prophète, était sacrificateur et tout. C'est ça que fait, c'est lui-même qui t'a assuré le transfert sacerdotal là. Donc, il était passé des rangs lévitiques au rang de Melchizedek. Lui-même, les sacrificateurs, selon un rang qui est supérieur, selon les rangs de Melchizedek. C'est ça que fait, il était baptisé. Lorsque Jésus-Christ baptisé, baptême nian, c'était un transfert sacerdotal, c'est ordonné. Jean le Baptiste a ordonné comme le grand prêtre. Dans l'Ancien Testament, pour tes sacrificateurs, selon les aux Hébreux, gagnaient plusieurs conditions essentielles qui ont été remplies. Premièrement, on était supposé absolument venir des tribus de Lévi, particulièrement, on était supposé descendre à Aaron. C'est première condition. Deuxièmement, sacrificateur, c'est bon Dieu qui est pour choisir ou capable autoproclamer tout sacrificateur. Troisièmement, tant que lui-même faut qu'il y ait un monde qui était ordonné. Dans le cas d'Aaron, premier souverain sacrificateur, nous avons qu'il rempli trois conditions. Premièrement, bon, c'est bon Dieu qui t'a choisi. C'est lui qui était premier sacrificateur. Ensuite, il t'a gagné un monde qui était ordonné avec un bien rituel. Bien rituel, ça, c'est Moïse qui était ordonné. Troisièmement, il était recevoir une onction d'huile. Donc, bon Dieu t'a choisi et Moïse t'a ordonné comme souverain sacrificateur et puis il était recevoir une onction d'huile. Comme c'est lui-même qui était premier souverain sacrificateur. Mais lorsque lui-même t'a pris prendre retraite, lui-même, c'est même processus ça qui était supposé faire. Donc, lorsque petit t'a prend place, il t'a pris retraite, d'abord, supposé qu'il y ait un monde qui peut te ordonner petit il y a comme sacrificateur, souverain sacrificateur. Ensuite, quand lui-même, faut qu'il te recevoir un bien rituel. Et troisièmement, faut qu'il te recevoir une onction d'huile. Ensuite de ça, faut que papa te certifié devant tout le monde que monde ça qui parle pour placer c'est bel et bien petit li. Donc nous te ouais tout ça yo principe ça nous te ouais tout déroulement ça dans baptême de Jésus-Christ. Premièrement, Jean-Baptiste comme sacrificateur t'es plongé dans de l'eau. Donc ça lui-même c'est bien rituel là, t'es plongé dans le Jourdain. Pendant la sortie, il y a l'esprit de Dieu qui descend sur lui à la manière de colombe, sous la forme de pigeon. Et puis, troisièmement, il y a papa dans celle-là qui te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Donc, il était rempli toutes conditions pour l'été souverain sacrificateur. Donc, l'été sacrificateur, selon les rangs de Melchizedek, il était rempli toutes fonctions. Donc, lorsqu'il t'a enseigné dans le temple, il était droit pour le enseigner. Donc, c'est peut-être ça, il était dit, pharisiens, est-ce que baptême des gens, il vient de Dieu ou des hommes? Donc, il était fait référence à ordonnance, il était ordonné comme grand prêtre, il était capable d'enseigner dans un plan. Donc, Jésus-Christ, il mourit, il ressuscité, et puis il était ordonné disciples pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais par contre, disciples ont continué à baptiser au nom de Jésus-Christ. Peut-être que ça, c'est parce qu'ils ont compris le principe que, à part dans petit là n'a pas part, Esprit Saint. C'est petit là, Esprit Saint, c'est Dieu. Donc, nous allons joindre dans Matthieu 28, verset 18 à verset 20. Tandis qui ça, Jésus-Christ dit. Dans verset 18 là, il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre.
Ça, c'est un verset qui prouvait noir sur blanc, sans aucun doute raisonnable, que divinité de Jésus-Christ. Il était vraiment Dieu qui pouvait divinité. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il était tout pouvoir. Et puis en plus, il dit disciples pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui arrive? Disciples continuent à baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le principe là. Papa dans petit là dans papa, papa dans cet esprit-là dans petit là. Donc, c'est-à-dire que c'est un seul Dieu qui a trois attributs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, quand on parle, c'est ça que fait moi faire une vidéo, sur vidéo, ça à côté, moi dit vrai nom Messia, vrai nom Jésus-Christ, c'est Yeshua Hamashiach. Donc, le Père qui t'est révélé dans l'Ancien Testament avec Abraham ainsi que à Moïse. Lorsque le Père Dieu le Père t'est référé, t'est présenté avec Abraham, sous qui nom il était présenté sur le nom de El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant. C'est le passé. Le présent, lorsqu'il était présenté à Moïse, il dit, c'est le je suis, c'est lui qui suit. Donc, qui c'est Yahweh, le tétragramme. Donc, le Fils, ça c'est le Père. Le Fils, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est un mot composé qui formé de El Shaddai et Yahweh. Donc, El Shaddai, il est Chine, qui a une valeur numérique de 300, et puis qui ajouté dans le tétragramme, qui fait Yehoshua, qui c'est le Fils. Et c'est ça, Jésus-Christ plus tard pour le révéler dans l'Apocalypse, il dit, je suis celui qui était, qui est, qui vient. C'est lui qui était, El Shaddai, c'est lui qui est, c'est Yahweh, c'est lui qui vient, c'est Yehoshua. Donc, c'est pas dire que Jésus-Christ dit, l'ina papa n'a petit là. Et puis ensuite, bien, le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'essence de Dieu même. Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Le Père, El Shaddai, Yahweh. Le Fils, Yehoshua, qui est composé de El Shaddai, yo prend lettre chine yo metel dans tétragramme qui c'est YHWH, qui donne Yehoshua, et puis ensuite le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu, notre esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, baptiser au nom de Jésus-Christ revient à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est même Dieu. Donc, pour que vous comprendre le principe là, que Jésus-Christ, qui t'est fait chair, qui t'est fait ministère avec eux, c'est lui-même qui est le Dieu créateur, c'est ça que fait, il a tout simplement dit, baptiser au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour une autre vidéo. Si nous